C'est avec une profonde tristesse que les habitants du quartier Ealmoa, bloc 2, à Konsomba, se sont réveillés ce jour où une tragédie a frappé une famille. Djoka Sinefo Princesse Dorian, une jeune adolescente âgée de 14 ans, a été retrouvée pendue ce matin dans une maison voisine. Selon les témoignages recueillis, Princesse s'était réveillée comme en son habitude, effectuant ses tâches ménagères. Puis, soudainement, elle a disparu. C'est vers 7h05 que le corps sans vie de la jeune fille a été découvert, suspendu à une corde dans la maison de la famille Fodjanti. Déboussolée, la mère de la victime jusqu'ici ne comprend pas la raison pour laquelle sa fille se serait donné la mort, car d'après elle, cette dernière était en parfaite forme le matin. Extrait. À 6h maintenant, voilà sa petite soeur qui se lève, je réveille sa petite soeur que on part à l'école, tu pars pas à l'école. Elle dit qu'elle attend posée, elle dit que lave-toi, vous faites toujours comme ça, vous discutez la douche, après vous venez en retard. Après toi, en attendant qu'elle vienne, il y avait le saut de la douche, c'est ce qu'on a coupé l'eau comme ça, elle est partie à la source, c'est ce que moi-même je me disais. En tout cas, je vois cette heure, j'ai dit qu'elle c'est que où elle a dit qu'elle voulait prendre le balai ici pour balayer la cour. Elle le fait maintenant, je viens. Quand je viens maintenant, j'appuie le poignet de la porte, maintenant je vois la porte est ouverte. Dès que je commence à crier, wow, Karine, Karine, oui, Karine. En tout temps, mon reflet me dit seulement que ouais, si tu peux couper. J'ai couru, aller prendre le couteau maintenant couper. Elle, quand elle est tombée maintenant, j'ai commencé le bouche à bouche. La mère de Princesse, dévastée, a immédiatement transporté sa fille à l'hôpital régional de Konsomba où le décès a été confirmé. Il faut dire que Princesse avait déjà effectué une fugue en décembre dernier, disant qu'elle voulait aller en Europe. On l'avait retrouvée à Douala. Sa petite sœur, l'ayant aperçue hier avec une corde, a essayé de lui questionner sur sa provenance et la défunte lui aurait dit que c'était pour jouer. Elle partait écrasée. Quand je montais maintenant il montait, et on s'est croisé sur la même route. Il y a une dame qui avait la corde, elle arrêtait la corde, le coup était en haut. Elle dit que c'est la corde pour faire quoi? Elle a dit que c'est la corde à sauter. Elle dit que par elle veut sauter avec. Elle a dit que si elle saute avec, aujourd'hui, c'est que maman va confisquer. C'est qu'on apprend d'abord que c'est vendredi qu'on va sauter la corde à sauter. Princesse Dorian était élève en classe de Form 3 au Saint Thomas Collège de la cathédrale de Konsomba. Une jeune fille, décrite comme sans histoire, dont le geste laisse la famille et ses camarades dans l'incompréhension. L'enfant avec quel problème? Elle m'a rien dit. On a préparé, je suis rentrée de l'école. Elle n'a même pas fréquenté hier. Hier, c'était la coupe de les fêtes. Comme je vais à l'école là, elle était ici. Le soir, elle a lavé les assiettes, fait tout. Quand je suis rentrée, elle dit que je suis rentrée tard, que les condiments, elle est partie écraser les condiments. On a visionné, après on a dormi. C'est à 4 heures que le soleil, elle s'est levée même la première. La brigade de gendarmerie décantée est actuellement sur les lieux pour mener l'enquête et déterminer les circonstances exactes de ce drame. Une triste nouvelle qui soulève de nombreuses questions. Pendant ce temps, dans un communiqué rendu public le 17 février 2025 dernier, l'Ordre national des médecins du Cameroun dénonce la présence des caméras lors des visites administratives et de contrôles sanitaires en relevant la sacralité des hôpitaux. Joseph Betty Otto. Je veux des noms maintenant, ce n'est pas demain. Je veux des noms maintenant. Qui a fait et qui n'a pas signalé? Parce que la dame qui attend là, c'était vous. Est-ce que vous allez accepter ça? Si c'est votre mère ou votre soeur, vous allez accepter ça? Alors pourquoi est-ce que vous ne faites pas? Voici l'une des vidéos qui ont conduit l'Ordre national des médecins du Cameroun à dénoncer l'humiliation du personnel soignant lors des visites administratives dans les hôpitaux du Cameroun. On est en train de rire parce qu'on cause entre copains. Je veux des noms à ce moment-là. Qui a fait et qui n'a pas signalé? Parce que ça, c'est une urgence qu'on a. C'est qui? Monsieur le chef, donnez-moi qui a fait et qui n'a pas signalé. Parce que ça doit être très simple dans mon avis. Qui devait le faire et qui n'a pas fait son travail? Moi, je veux celui qui n'a pas ou celle qui n'a pas fait son travail. C'est là dedans.
Dans un communiqué publié ce 17 février 2025, l'Ordre national des médecins du Cameroun dénonce la présence des caméras, des télévisions et des téléphones dans des hôpitaux lors des visites administratives et des contrôles sanitaires. Dans le document en question, l'ONMC estime que ces pratiques portent atteinte à la sacralité des hôpitaux et fragilisent la confiance entre soignants et patients. L'organisation alerte également sur la diffusion des vidéos jugées humiliantes pour le personnel médical qui circulent sur les réseaux sociaux et nuisent à l'image de la profession. Cette association reconnaît la nécessité des contrôles, mais appelle les autorités à agir dans le respect et la discrétion en privilégiant les procédures disciplinaires internes pour gérer d'éventuelles fautes professionnelles. Une situation qui crée polémique au sein de la population camerounaise car on ne craint rien si on n'a rien à cacher, dit-elle. En ce vendredi 21 février 2025, comme tous les 21 février de chaque année, le Cameroun se joint au reste du monde pour célébrer la journée internationale de la langue maternelle. L'objectif ici est de promouvoir la diversité culturelle et la transmission des valeurs. Occasion bien trouvée pour Awa d'aller dans ce reportage de faire un état des lieux de la pratique de la langue maternelle au Cameroun. Écoutons. La langue maternelle est le premier lien qui rattache un individu à son identité. Elle permet de connecter tout un chacun à ses racines, son histoire et sa culture. Pour la plupart, elle signifie bien plus qu'une simple langue. C'est une source de fierté. C'est d'ailleurs leur langue préférée car elle permet de s'exprimer de manière plus authentique et profonde en communauté. Je préfère ma langue maternelle par rapport au français parce que c'est mon identité, ne peut pas se perdre quelque part. Je peux te retrouver avec ses frères facilement, on dit ça même pas, peut-être. Un avis également partagé par cette dame qui souligne l'importance de la langue maternelle. L'enfant doit apprendre la langue maternelle à son enfant parce que le français, on doit apprendre ça partout, c'est obligé, forcément. Mais quand tu laisses déjà pour commencer la base avec le français ou l'anglais à la maison, que l'enfant va aller apprendre à l'école, l'enfant perd la langue maternelle, ce n'est pas bien. Tu ne peux pas être avec l'enfant comme ça quelque part et faire le huis clos avec lui. Il faut toujours que tout le monde doit comprendre. Alors qu'il y a des secrets que tu peux même dire que ma fille, c'est comment. Avec ta langue, vous comprenez, vous tous. Quoique la langue maternelle soit une partie intégrante de la culture, certains Camerounais, en particulier les jeunes, n'ont pas l'opportunité de l'apprendre ou de la pratiquer régulièrement en raison de la mobilité géographique ou encore du manque de volonté. La raison pour laquelle je ne m'exprime pas clair à la langue maternelle, c'est parce que je n'ai pas grandi au village, en fait. Je n'ai pas grandi au village. Et aussi, là où j'ai grandi, ici à Douala, il n'y a pas... peut-être mes parents aussi ne s'exprimaient pas la langue maternelle, c'est pour ça aussi, c'est une des raisons. Passer du temps avec les grands-parents au village pendant les vacances est une expérience enrichissante qui permet assurément d'apprendre la langue maternelle de manière efficace et rapide selon la plupart des individus. Particulièrement chez moi, tous mes enfants parlent le patois parce que les enfants qui sont nés ici en ville, si on ne les envoie pas chez les grands-parents, ils ne vont pas pouvoir parler le patois. Rappelons que le thème choisi pour cette 25e édition est « Les langues comptent », célébration du jubilé d'argent de la Journée internationale de la langue maternelle. Avec plus de 250 langues maternelles, le Cameroun se distingue par sa richesse culturelle exceptionnelle parmi tant d'autres. C'est sans mot de le dire, une véritable Afrique en miniature. À la suite de ce reportage, mesdames et messieurs, parlons à présent du renforcement des capacités de la gente féminine en prélude à la 40e édition de la Journée internationale des droits de la femme le 8 mars prochain sur l'étendue du territoire camerounais, mais pas que. Et justement, le fil conducteur, le positionnement de la femme comme actrice de son développement en 2025. Francine Mani. Toutes les femmes et filles, droit, égalité et autonomisation. Tel est le thème qui marquera l'édition de la Journée internationale de la femme pour le compte de cette 40e édition.
Un appel pour libérer les chances, le pouvoir et réorganiser l'appréhension du concept d'égalité qui aujourd'hui se perd dans un pouvoir de droit pour tous aux couleurs féministes. Les femmes, entendues ici comme maîtresses de leur devenir, devront briller non pas par leur savoir-vivre, mais par leur savoir-faire et être. L'on rappelle les scènes désobligeantes, contraignantes qui poussaient les curiosités sur le fait de savoir si la mère de l'humanité avait perdu son humanité ou la philanthropie a perdu son essence par des philosophies mortes. Il n'est pas question qu'en 2025, des ménages déménagent encore pour des histoires d'uniformes. Bien au-delà, les activistes et les chercheurs des experts dans le domaine de l'autonomisation de la femme devront entretenir les moins outillés sur une prise de conscience véritable. Les solutions pour atteindre une égalité de sexe saine. L'année 2025 sera alors décisive dans la quête de l'égalité de sexe et de l'autonomisation, marquant ainsi le 30e anniversaire de la déclaration du programme d'action de Beijing, adopté par 189 États lors de la conférence mondiale sur les femmes, tenue en 1995 en Chine. Au Cameroun, la conférence se succède. Marie-Thérèse Abena, ministre de la Promotion de la Femme et de la Famille, clarifie d'emblée les tendances. Il n'est plus question d'un règlement de compte le jour du 8 mars, mais d'une prise de conscience vive et claire. Et pour refermer ce journal, mesdames et messieurs, les collectivités territoriales décentralisées de la ville de Marois, dans la région de l'extrême nord du pays, viennent de recevoir un don constitué du matériel roulant et informatique du programme des Nations Unies pour le développement, ceci pour la digitalisation des services d'état civil dans cette partie du pays. Reportage. Avec l'évolution technologique, la digitalisation des services d'état civil s'impose comme une nécessité pour garantir une gestion plus efficace des actes de naissance, actes de mariage et de décès. Le don du programme des Nations Unies pour le développement aux collectivités territoriales décentralisées de Marois vient donc là renforcer le dispositif déjà mis en place en leur offrant des outils modernes pour simplifier et viabiliser l'enregistrement des actes. Vous devez savoir que le programme des Nations Unies pour le développement accompagne les États dans la quête du mieux-être des populations. Et le programme des Nations Unies au Cameroun travaille dans cette démarche, dans cette optique. Et la démarche actuelle consiste effectivement à accompagner l'État pour promouvoir l'identité légale de chaque citoyen camerounais. Et il est important que tout citoyen puisse se reconnaître détenteur d'un acte d'état civil qui également indique et confirme sa nationalité camerounaise. Et le PNUD, œuvrant pour que chaque citoyen soit bien établi dans ses droits, permet effectivement que l'acte d'état civil puisse être détenu par chaque individu qui se reconnaît comme citoyen camerounais. Une initiative qui s'inscrit dans le cadre de la collaboration PNUD-BUNEC visant à améliorer l'accès des populations à une identité légale. Vous savez qu'en fin de compte, l'état civil doit assurer des services. C'est une fonction ultime de l'état civil, assurer les services. Je voudrais donc profiter pour remercier, n'est-ce pas, le PNUD, pour lequel cette cérémonie a dû être, n'est-ce pas, organisée. Je remercie, n'est-ce pas, je l'ai dit, à soutenu tout honneur, le gouverneur de la région de l'extrême nord, qui, n'est-ce pas, a accepté de présider cette cérémonie. Maintenant, aux municipalités bénéficiaires, n'est-ce pas, je demande de faire de bon usage, n'est-ce pas, de ce don. C'est donc un appui vivement salué par les bénéficiaires qui comptent exploiter pleinement ces équipements et en faire bon usage.
Et voilà qui referme ce journal. Mesdames, Messieurs, merci de nous avoir suivis. Restez en compagnie de nos programmes qui se poursuivent sur My Media Prime Télévision avec l'édition de l'information en langue anglaise à 18h30 exactement. D'ici là, portez-vous bien. Excellente soirée.